Cédric, tu vis au Cambodge depuis 8 ans, c'est bien cela? C'est bien cela. Voilà, donc ça fait 8 ans, ça fait maintenant quelques années que l'on se connaît. On s'est rencontrés dans le contexte de la boxe. Voilà. Exactement. Donc on boxait ensemble et puis en fin de compte, ce qui nous a rapprochés, c'est que l'un comme l'autre, dans la boxe, on a vu qu'il y avait autre chose, que ce n'était pas simplement du sport et d'apprendre, mais qu'au contraire, on y développait d'autres qualités. Donc bien sûr, tu travailles dans le domaine de la mode, voilà mais pas que. Donc tu es aussi un thérapeute, un coach, un énergéticien. Et tu partages certaines qualités que tu as, que tu peux nous décrire. Je suis à peu près clairvoyant. Voilà, lorsqu'on me parle, j'ai une deuxième lecture qui arrive. Et cette deuxième lecture, qui n'est pas exactement les mots que la personne emploie, me permet d'aller à la rencontre de la structure énergétique de la personne et de pouvoir activer, désactiver, ou en tout cas de faire le miroir sur une certaine réalité et de proposer ça à la personne. En fait, c'est les gens qui me donnent des clés. Nous sommes dans un monde qui est totalement polarisé, avec un plus et un moins. Tout est champ électromagnétique, d'accord? Quand quelqu'un arrive et me dit une phrase, en général, moi je vais être capable de tout de suite comprendre en fait ce qu'il y a en dessous cette phrase-là. C'est-à-dire elle va me présenter le versant en général positif parce que la personne a du mal à exprimer la partie négative. Donc elle va m'amener une phrase, okay, avec une certaine énergie. Moi je vais avoir tendance à aller en dessous, c'est-à-dire voir quelle est l'énergie opposée. Et en fait très souvent, l'énergie opposée et la vraie intention de la personne. Voilà, donc en fait, souvent tu as souvent parlé de nos zones d'ombre que nous n'osons pas aller voir. Voilà, nous n'osons pas aller, comment dirais-je, nous confronter à nos zones d'ombre, aller regarder un petit peu ce qu'il y a au-delà des apparences. Voilà, donc ça, c'est un travail que toi tu fais avec les personnes. J'ai créé en fait éclaire-toi.com. Ok, éclaire-toi, d'accord. Éclaire-toi.com. Éclaire-toi.com. Moi, le but en fait, c'est d'aller dans toutes les. Tu parlais tout à l'heure de descendre à la cave, c'est d'aller dans nos cavités et d'aller éclairer certaines caves. Pour moi, il y a vraiment cette idée de descendre à l'intérieur. Voilà. De descendre en soi pour y voir clair. Mais souvent d'ailleurs, ce que nous cachons à l'intérieur de nous, ce sont des parts que nous ne voulons pas voir, que nous ne reconnaissons pas. Et ce sont surtout les choses aujourd'hui qui nous limitent le plus dans nos vies. Oui. Hein, ce sont les barrières. Moi, ce que je préfère faire, c'est exploser les barrières avec une personne, bien évidemment, qui vient me voir, et qu'on arrive à éclater ces barrières, à rééclairer ces zones-là, comprendre en fait que aujourd'hui, elles n'ont plus lieu d'être. Et quand on arrive à éclater ces barrières, on se retrouve face à un individu d'un coup qui renoue avec son potentiel, qui renoue avec sa puissance, parce que nous sommes des êtres éminemment puissants, et ça, on l'oublie très souvent, notamment quand on est sous l'eau, qu'on est dans notre dépression et qu'on est dans notre complètement connecté avec nos négativités. Mais derrière ça, nous sommes des êtres ultra puissants. Et si on arrive à aligner à peu près tout, en général, on est d'une force, d'une vibration qui est incroyable, quoi. L'être humain a un truc de fou. Quelle est selon toi la raison majeure qui fait que nous avons du mal à aller voir ces zones d'ombre, ces zones de nous-mêmes que nous cachons, que nous ne voulons pas voir? Je pense que ça vient vraiment de la partie éducation, en fait. Tu vois, par exemple, même moi, je me suis fait prendre au piège petit, mais tu vois, mon fils, quand il pleurait à 1 an, je lui disais, mais arrête de pleurer. Et tu vois, j'étais déjà en fait en train de refouler, tu vois, son émotion. Donc, pardon, dans son système à lui, certainement qu'il a inscrit, tiens, si je pleure, c'est pas bon, c'est négatif, il faut que je le planque. Absolument, oui. Est-ce que ces 8 ans que tu as passé au Cambodge t'ont vraiment aidé et permis de clarifier toutes ces choses à ton sujet? Ah oui, complètement, oui. Oui, ça a été... je suis arrivé pas du tout dans le même état d'esprit que je le suis aujourd'hui. Hein. Je suis arrivé avec tout un paquet de valises et de bagages émotionnels totalement dysfonctionnels. Je ne suis pas né comme ça, hein. Je vous rassure. J'ai dû passer quelques zones d'ombre. Pour être honnête avec vous, je pense même avoir... Je sais, j'ai vécu le chaos, quoi. Je suis allé sur mon chemin d'expérience, je suis allé en tout cas au bout où je pouvais aller, parce que je suis allé jusqu'à la mort. Voilà. Et c'est aux portes de ça, en fait, où à un moment donné, il y a eu un réveil, une prise de conscience. Une prise de conscience. Grâce à des gens ici, qui aussi m'ont offert de leur temps et m'ont fait, en fait, tout simplement, ce que je fais aujourd'hui avec les gens, c'est qu'ils m'ont fait miroir. Ils m'ont dit, voilà, la réalité, elle est là aujourd'hui. Tu fais comme tu veux. Tu la regardes, tu la prends, ou tu la prends pas. C'est toi qui vois, il n'y a pas de problème.
a parlé d'un truc, je vais juste le refaire parce que ça me vient à la tête et, et c'est quelque chose que j'emploie et qui pour moi, souvent je me rends compte, a un impact sur les gens. J'expliquais que nous avons un mental, un ego, une conscience, une part divine. Okay. Moi en fait, ce sont mes... et mon corps physique, 5. Moi quand je me parle à moi-même, je me vois avec mes 5 enfants. Ce sont tous mes enfants. Je ne peux pas en aimer un plus que l'autre. Tu es d'accord? Chacun doit avoir le même temps de parole. Chacun doit avoir chacun doit avoir la même chance. Je considère toutes ces parts en moi comme mes enfants. Je suis la caution de ça, je suis garant de ça. C'est ma responsabilité. Si je souhaite en éteindre une, je vais créer une dysfonction dans mon système. Oui. Ça va partir en cacahuète. Oui. Moi, pour ma part, quand je commence à faire ça, ça m'emmène au chaos, ça m'a amené jusque là-bas. J'ai pas envie je connais le schéma, je n'ai plus envie d'y aller. Voilà. Je ne dis pas que je n'y retournerai pas, mais en tout cas, mon intention, c'est de pas y retourner. Oui. Maintenant, la vie, je maîtrise pas tout. Mais il y a vraiment ce truc-là, tu vois, alors, tu sais, parfois on dit le mot accueil, etc. C'est vrai que, tu vois, c'est d'accueillir peut-être un peu toutes ces parts. Effectivement, je suis pas très bon pour utiliser toujours ça. Ou de les reconnaître. Oui, c'est ça. Pour moi, c'est de la reconnaissance. De la reconnaissance, oui. Ouais. Reconnaître, c'est un geste d'amour. Tout à fait. Ouais. C'est une première intention d'amour, déjà. La plus belle preuve d'amour que l'on puisse donner à l'autre, c'est de reconnaître le potentiel en l'autre. Voilà, c'est la reconnaissance. Reconnaître l'autre, c'est l'aimer. C'est ça. Ça vibre bien. Oui. Ça vibre bien. J'ai rien d'autre à dire. Oui, tout à fait. Je suis en phase totale avec ça. Oui. Tout part de la reconnaissance, que ce soit une souffrance, que ce soit une part d'ombre, que ce soit de la joie. Et du coup, tout part de la reconnaissance, de reconnaître aussi que ces parts d'ombre que nous avons en nous-mêmes, c'est aussi nous. Voilà. Et pouvoir les reconnaître déjà et se dire que ces parts d'ombre, eh bien, les reconnaître. Après, quand on a pu reconnaître les différentes facettes que nous portons, nous pouvons marquer nos préférences. Donc ça nous amène à cette question de pouvoir choisir. Voilà, choisir ce qui nous fait vibrer davantage, ce qui nous élève, ce qui nous grandit, ou bien choisir ce qui nous fait souffrir. Il n'y a aucun problème. Aucun problème. Bon, tu vois, c'est rigolo quand même un temps. On est là avec ses téléphones, boum, un temps, truc qui vient, boum, coup de téléphone qui rentre, boum, tu vois, non-stop. C'est incroyable. Hein. Tu sais, tu as un espèce de truc où tu peux regarder combien d'heures tu regardes. Ouais. Mais en ce moment, là, moi je travaille sur mon téléphone, mais je suis entre 8 et 10 heures par jour. Ah, mais moi aussi. Moi aussi. C'est terrifiant. C'est terrifiant. 8 et 10 heures par jour, tu te rends compte? Moi, je te disais qu'avant, je passais 5 heures à cheval. C'est ça. Quand je vais faire 1h30 de sport, j'ai l'impression d'avoir fait la sortie du siècle. Tu vois, c'est là où on perd le sens. Oui. J'ai fait une déconnexion du téléphone pendant 48 heures. Ok. Bravo. C'était merveilleux. Bravo. Mais c'était merveilleux. Mais alors le truc, c'est que franchement, alors non seulement c'était merveilleux, mais énergétiquement, je me suis senti différent en me levant le matin après la première déconnexion. J'ai arrêté à 22 heures, j'ai tout coupé, donc j'ai fermé, Internet, ordinateur, Wi-Fi, j'ai tout fermé, j'ai tout coupé. Et le lendemain matin, j'étais différent. Énergétiquement, j'étais différent. Ouais. Tu sais, il y a un truc, moi ça me fait penser en fait à la cigarette. C'est-à-dire que, en fait, ça vient remplir notre vide. Ouais. Au lieu d'être en contact avec notre vide intérieur et de vivre ces moments de vide, en fait, on remplit en envoyant un SMS, on remplit en ouvrant une page, en allant voir une application, etc. On remplit le vide. Ce vide-là, c'est juste le moment idéal d'aller à notre rencontre. Et donc, en fait, ces outils, mais qui sont éminemment... Moi, ces outils-là me permettent de gagner ma vie. Donc bien sûr, ce sont des outils que j'utilise absolument aussi, oui. Mais ces outils-là, malheureusement, ils m'éloignent de moi-même. Ouais. Ça, c'est un constat. Tu sais, quand j'ai arrêté de fumer, il y a un truc que je me rendais compte, c'est que au début, je me disais, mais c'est dingue tout ce temps que j'ai. Tu vois, à chaque fois que je prenais une clope, en fait, et que je l'allumais, et que je commençais à fumer, je me rendais pas compte à quel point, en fait, ça me séparait de moi. Je remplissais le vide avec donc, de la fumée, avec une gestuelle, etc. Et à chaque fois, c'est une distance que je mettais avec moi-même. Tu vois. Et aujourd'hui, j'ai grand plaisir à juste m'asseoir et à juste écouter ce qui se passe. Et c'est un chemin. Mais c'est vrai que ces outils ne nous aident pas. Et on peut le concevoir parce que moi qui travaille beaucoup avec
avec les personnes qui ont des addictions, par exemple, pour en avoir eu dans ma vie précédente. Mais notamment, on voit aujourd'hui une vague de personnes qui arrivent avec des addictions au téléphone, etc. Et en fait, c'est exactement la même chose que je vais trouver avec la cigarette, avec de la drogue ou avec de l'alcool. Tout à fait. C'est on remplit un vide parce qu'on n'est pas capable d'écouter ce vide. Et puis, ce qui est valable pour la cigarette n'est pas que la cigarette. Ce qui est valable pour la cigarette est valable aussi pour nos pensées, nos schémas, notre souffrance intérieure que parfois on aime cultiver. Voilà, ça nous occupe, ça remplit un vide aussi. Les histoires qu'on se raconte. Tout ça nous relie, encore une fois, avec nos peurs. Pourquoi je n'arrive pas à arrêter de fumer? C'est tout simplement parce que quand je me projette sans cigarette, j'ai peur. J'ai peur d'une situation, d'un moment. Et encore une fois, je pense que si tu arrives à arrêter de fumer, ou tu es devenu non-fumeur, c'est qu'à un moment donné, la peur de ne plus avoir de tabac, la peur de ne plus avoir de clope avec toi, tu n'avais plus peur. C'est-à-dire la peur de ne plus avoir et la peur du vide, c'est qu'est-ce qui va émerger dans ce vide, qu'est-ce que je vais pouvoir mettre dedans. Et en fin de compte, je dis ça, mais je prends conscience au moment où on discute que le matin, quand je m'assieds sur mon lit, je me mets dans cette posture où je sens qu'est-ce que la vie va m'apporter aujourd'hui. Et aujourd'hui, mon intention du matin, elle n'est pas du tout intellectuelle. Simplement, mon intention, c'est d'être dans cette posture où j'accueille quoi, je ne sais pas. Quoi que la vie m'apporte aujourd'hui, je l'accueille. C'est bien comme ça, je l'accueille. Ouais, ça c'est intéressant parce que, en fait, là, déjà, tu te poses dans une vibration de confiance. C'est-à-dire que, je l'expliquais tout à l'heure, tout est positif, négatif, champ énergétique. On est constamment en train d'émettre, en fait, une vibration. Tout le temps, on émet une note. Si on est sur notre téléphone, si on est en train de discuter, etc. On est constamment en train d'émettre. Nous sommes des antennes émettrices, réceptrices. Ouais. Okay. Quand tu te lèves le matin et que tu poses justement ça, tu envoies à l'univers l'information que tu es en confiance et que tu es prêt à recevoir ce qu'il a à t'envoyer. Tu te rends compte de la puissance de la vibration, c'est-à-dire que tu es en totale confiance avec la vie. Tout à fait. Voilà, tout d'un coup, je me mets dans une posture d'accueil. Quoi que la vie me donne aujourd'hui, ok, peut-être ce n'est pas tout à fait la situation à laquelle je m'attends, voilà, mais en tout cas, ce que la vie me donne aujourd'hui, je l'accueille. Et alors aujourd'hui, j'aime bien cultiver ces 3 mots magiques qui viennent du Ho'oponopono, c'est « j'aime ce que la vie me donne à vivre tous les jours ». Je bénis ce que la vie me donne à vivre tous les jours et je remercie pour ce que la vie me donne à vivre tous les jours. On est en train de parler en fait de la surpuissance de la magie de l'homme. Ouais. C'est-à-dire que si, de par mon intention, j'envoie un message de confiance à la vie, une vibration de confiance. La vie me répond. La vie va me répondre. Absolument. Exactement, sur une note similaire. C'est un peu là, Franck Lobet qui explique ça très bien. Vous savez, quand vous faites tomber une pierre dans une petite mare d'eau, les ondulations vont toucher le bord de la petite flaque et hop, et elles reviennent ensuite après au sol. Tout à fait. C'est exactement pareil pour nous. En fait. Si je vibre de la peur dès le matin, je potentialise cette peur et la vie va me présenter une scène qui va me permettre d'expérimenter cette peur. Ce que j'ai émis. Exactement. Tout à fait. On dit le sourire que tu envoies et le sourire qui te revient. Oui. C'est ça. On émet une vibration par nos pensées, par nos actes, par nos mots, par nos mouvements, par tout ce que nous sommes. Ce qui est assez intéressant, c'est que lorsque l'on comprend ce qui est important pour recevoir ce que vraiment l'on souhaite, il faudrait réussir à aligner ce que je ressens, ce que je pense, ce que je dis et ce que je fais. Absolument, oui. À partir du moment où on aligne ça, la vibration qu'on émet est on va dire qu'elle est concentrée, elle est la plus pure possible. Donc ce que la vie va vous renvoyer ne peut pas être différent de ça, de cet alignement. Ouais. Et donc ça demande d'être un peu au clair, d'avoir un petit peu nettoyé 2-3 trucs, d'avoir été regarder ses pardons pour comprendre, accepter, etc. De ne pas être distordu à l'intérieur. Mais on a ces points. Hein, oui. J'écoute ce que je ressens. On a parlé tout à l'heure de la connexion avec son corps, de s'écouter. Donc ce que je ressens, ma perception, ce que je ressens, ce que je pense, les vibrations que j'émane par mes pensées, ce que je dis dans mes mots, c'est important, mais ça rejoint la plupart des traditions. Oui. Donc effectivement, c'est intéressant cette histoire de la loi de la vibration. Effectivement, quelle est l'énergie que nous vibrons? Voilà. Et donc tout d'un coup, ça nous amène à un choix constant. Qu'est-ce que je choisis maintenant?
Et surtout, ça nous amène à... je souhaite faire une action. Je souhaite faire cette action-là. Donc je souhaite faire cette action, je souhaite aller aider cette personne parce que je pense que c'est un geste bon pour elle et je pense que c'est bien pour moi de faire cela. Ok, ça c'est ce que nous pensons. Ça c'est la phase, on va dire. Tout est, je l'ai déjà expliqué, polarité, etc. Si on fait cette action en n'ayant que cette compréhension de ce mouvement-là, il va falloir comprendre qu'en dessous ça, il y a la volonté d'être reconnu par la personne. Oui, donc il y a un agenda caché. Exactement. En fait, c'est toujours comme ça. Et s'il y a un agenda caché, l'intention, oui, c'est je ne suis pas en accord avec moi-même, en fait. Voilà. On pense vibrer ça, ouais. Mais on vibre ça à 50%. Mais à un niveau inconscient, on vibre autre chose. Exactement. Voilà. Sous-jacent, en dessous, on a ça. Donc, ce qui est important, c'est lorsque je mène l'action, c'est d'être conscient des deux. Quelle est la véritable en fait intention? Quelle est la véritable nature en fait? Qu'est-ce qu'il y a en dessous? Et souvent, ce qui est en dessous, c'est une part qui est un peu plus négative entre guillemets, ou en tout cas, où il y a une attente. Il y a une attente, voilà. Par exemple, oui, une attente. En fait, si je fais cette action pour aller aider cette personne, en fait, c'est pas vrai. Je n'aide pas les gens gratuitement. En fait, en dessous, je recherche de l'admiration, je recherche la personne me regarde, je capte de l'attention. En même temps, je reçois de la reconnaissance parce que j'arrive à l'aider, donc elle me renvoie cela. Si je pense que je fais que ça parce que je suis une belle âme et que moi je donne aux autres, je me plante totalement. Ça ne marchera pas. Ah, alors j'aime beaucoup ce que tu dis là. Et alors je vais te poser une question que je trouve, mais un sujet que je trouve absolument interpellant et passionnant. C'est le triangle, j'appelle ça le triangle dramatique. Oui, mais moi je l'appelle le triangle dramatique des relations. Ouais. Voilà. Et comment dirais-je, oui. Curieusement, de manière inconsciente, souvent, on s'enferme dans ce schéma où finalement on prend le rôle de sauveur à un moment donné, voilà, pour aider éventuellement une victime quelconque, voilà, qui souvent se transforme à un moment donné en persécuteur. Voilà. Et finalement, je finis par devenir moi-même ma propre victime. C'est ça. Donc, pourquoi s'enferme-t-on dans des relations comme ça qui nous font souffrir? Ça, c'est la première chose. Et puis alors, surtout, deuxièmement, comment faire pour sortir de ces jeux relationnels qui sont un petit peu pervers? Alors, à la première question, pourquoi on s'enferme là-dedans? Tout simplement parce que nous sommes dans un monde énergétique. On est constamment en échange. Là, tous les deux, on est en échange. Ouais. Je t'envoie, je te nourris de certains trucs, tu me nourris de certains trucs. Donc, en fait, on ne sait pas faire autrement que de s'échanger de l'attention. On est constamment, pour vivre, parce qu'on ne vit pas que d'amour et de fraîche et de nourriture et d'eau, on se nourrit d'énergie. Et on a ce besoin constant d'échanger, de créer des liens énergétiques avec les autres. Ce qui en soi est très positif, sauf peut-être au moment où si je me sens incomplet moi-même, je vais chercher à me remplir de la présence de l'autre. J'ai un besoin énergétique, j'ai un besoin d'énergie, je ne sais pas comment faire, je vais aller quémander de l'amour. Ou, tiens, je vais aller aider telle personne pour que peut-être elle me donne un peu d'attention et me file un coup de main. Absolument. Et je recapte de l'énergie. Si on comprend le monde en échange énergétique, on comprend énormément de choses. On peut même comprendre les guerres, on peut même comprendre tous les mouvements géopolitiques, on peut comprendre juste notre intériorité. Il faut comprendre les choses de façon énergétique. Moi, en tout cas, c'est l'angle de regard que Donc ça veut dire que si j'attends de l'autre qui m'aime, ça veut dire que j'ai intérêt à apprendre à me donner davantage d'amour de moi-même et d'estime de moi-même. Si j'attends que l'autre me prête de l'attention, c'est qu'il est peut-être urgent que intérieurement j'apprenne à me donner davantage d'attention. Donc c'est apprendre à se donner davantage à soi plutôt que d'aller mendier à l'extérieur. Tout à l'heure on parlait de réunification, de séparation et de réunification. La réunification, c'est de l'amour pour soi. Et pour moi, le but du jeu, c'est de s'aimer. À mon avis, l'idée, avant de repartir de cette planète, c'est d'avoir réussi à s'aimer et de s'accepter tel que nous étions. Mais je trouve ça très beau ce que tu me dis, d'autant plus qu'il y a une personne qui m'est très très chère, qui est décédée il y a quelques années
et qui 10 jours avant de mourir, bon, souvent on avait souvent des échanges de conversations en disant mais qu'est-ce que l'amour, qu'est-ce que l'amour, qu'est-ce que l'amour, et qui 10 jours avant de décéder m'a dit ceci: je pense que l'amour, c'est de pouvoir regarder à l'intérieur de soi qui on est et de pouvoir sourire à soi-même. Bah, c'est quelqu'un qui était prêt à partir. Voilà. Et quand on peut sourire à soi-même, eh bien finalement on finit par pouvoir regarder à l'extérieur et tout est bien. Et on ne juge plus. Bah là, on n'est plus à distance. Voilà, les choses ne sont plus à distance. Là, tu as touché, ou la personne a touché, en tout cas, à mon avis, la vérité ultime de ce monde. Quand tu me dis ça, je sens énormément de paix, énormément de ah, c'est connecté totalement. Là, c'est sur un canal, elle est sur un canal lumineux. Elle était déjà en lien avec l'après. Donc, c'était quelque chose. Oui, que ça me plaît beaucoup de raconter ça parce qu'en effet, tout d'un coup, ça me donne le sentiment que 10 jours avant de décéder, pouvoir se dire ça intérieurement, ça reflète quand même une certaine paix que l'on trouve en soi. Ouais. Oui, c'est lumineux. Pour le coup, là, c'est un grand canal lumineux qui descend. Et cette réconciliation intérieure, c'est se réconcilier avec nos zones d'ombre, en fait. Ouais. C'est ça. Je pense que la magie dans la vie s'opère à partir du moment où on est en paix en soi et où on est en paix avec ces fameuses zones d'ombre qu'on refusait de voir auparavant. C'est ça. En fait, c'est juste d'être OK avec ce que nous sommes, entièrement. C'est ça. Alors, je m'accepte totalement. J'accepte qui je suis. Mais de la même manière, c'est j'accepte qui je suis, de la même manière que j'accueille et j'accepte les événements que la vie me donne à vivre. C'est ça, j'accepte le tout. Ouais. Tu sais, dans le chemin, on va dire vers la vie, il y a vraiment ce truc moi, que je ressens chez la plupart des personnes, c'est je sens un besoin de vérité. Et cette vérité, elle est à notre portée, à travers les arbres, à travers la terre, à travers les animaux. Et je suis en train, en ce moment, de faire un peu le lien avec ça. Tu vois, en fait, je pense qu'on est dans un monde qui est aujourd'hui dominé par le mensonge, ou en tout cas n'est pas la vérité. Et pour moi, vérité et vie, c'est vraiment deux mots que je commence à comprendre. Ils ont une vibration très, très, très proche. Et je me demande même si c'est pas les mêmes. Voilà. Mais je dirais même que ce besoin de vérité, oui, tout à fait, dans un monde de mensonges aussi, mais avant d'aller regarder les mensonges qui se passent à l'extérieur, de nouveau, apprenons à observer les mensonges et les histoires que nous nous racontons à l'intérieur. C'est exactement ça. La vie est intelligente, donc c'est pour cela qu'à mon sens, on doit lui être en confiance avec elle, parce que même si nous ne sommes pas capables de le faire par nous-mêmes, de prendre conscience, elle nous amènera des expériences à vivre qui normalement va nous pousser. Et moins on est conscient, et plus les expériences de vie peuvent être douloureuses. On est obligé parfois de passer par des douleurs intenses pour passer au niveau d'après. La vie qui probablement nous dirait à un certain moment, écoute, voilà tel événement, j'espère qu'avec cet événement-là, ça va permettre de réveiller quelque chose. Ouais, voilà. C'est ça. Et de toute façon, si ça c'est pas reconnu, la vie le représentera encore. C'est pourquoi je vis toujours le même schéma. Mais c'est juste qu'en fait, à un moment donné, il y a une incapacité à aller regarder en fait qu'est-ce qui se joue vraiment en dessous. Et ça, c'est notre travail. C'est de révéler cela en fait. Voilà, donc finalement, la seule chose que nous avons à faire, c'est à nous souvenir de qui nous sommes. Ben ouais. Voilà. Nous avons toujours échangé ensemble et nous échangeons des choses effectivement qui nous grandissent, mais nous voulions vous en faire profiter. Et surtout zéro préparation. Ah non, zéro préparation, bien entendu, tout ça sans préparation. Si vous souhaitez quand même connaître davantage Cédric, vous allez trouver dans la description de cette vidéo, vous allez découvrir son site internet, comme ça vous pouvez prendre davantage, découvrir un petit peu qui est Cédric et le travail qu'il fait. Voilà, donc son site internet. N'oubliez pas évidemment de liker cette vidéo, de la partager si vous l'avez trouvée intéressante, et puis de vous abonner aussi à la chaîne Zen Performance. J'espère avoir le plaisir de te revoir ici au Cambodge très vite. Et peut-être même avant de partir, sait-on jamais. Oui, peut-être même avant de partir. Et puis qui sait, c'est peut-être moi qui viendrai dans le Périgord. Ah bah écoute, ce sera parfait. Et d'ici là, écoutez-vous, 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 écoutez-vous. C'est vous qui êtes en vous, c'est vous qui savez ce qui est bon pour vous, c'est vous qui savez ce qui est moins bon pour vous. Apprenez à vous écouter, tout est à l'intérieur de vous.
Et puis je pense aussi une chose, c'est que la vie, malgré, même si elle n'est pas toujours simple et qu'elle propose, et qu'elle nous, comment dirais-je, elle nous confronte à toute une série de challenges, il y a beaucoup de beauté pour celui qui peut le voir. Voilà. D'ailleurs, un de mes exercices favoris, c'est de, comment dirais-je, noter 3 choses positives qui sont arrivées sur la journée. Et tous les jours, il en arrive. Voilà. Les choses positives, ça ne doit pas être des choses extraordinaires, mais des petites choses simplement qui suscitent de l'émerveillement, de l'émoi, de l'émotion. Ce sont déjà des choses positives. Les reconnaître, c'est pouvoir donner la possibilité à la vie de vous en offrir davantage. Je souhaiterais juste rajouter une dernière chose qui me semble tellement essentielle parce que je le ressens très fortement. Il faut que je le dise, tu sais, quand on vient de te dire. Oui, vas-y. Oui. C'est vraiment une aide et peut-être une clé pour chacun, c'est que on ne réussit pas et on n'échoue pas sa vie. La vie, ça se vit. Point. Fin de l'histoire. On ne va pas réussir et on ne va pas échouer. Tu parlais de la comparaison de notre système d'éducation basé sur la compétition, etc. Et là, on est dans cette idée de réussite, de succès. Comme si on pouvait avoir des succès et des échecs. Non, nous avons des expériences que nous vivons pas toujours très bien, et on a des expériences remplies de joie qui sont parfaites, on en voudrait tous les jours, mais il faut qu'on arrive à sauter ce truc de nos systèmes qui est le succès et l'échec. Voilà. C'est vraiment pour moi les 2 grands poisons aujourd'hui. Si on arrivait à virer ça, ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas poser des intentions pour arriver à notre but. Tout à fait. Non. Voilà, je veux bien faire une saison, mais c'est vraiment très important. Si j'avais vraiment une chose à dire, c'est écoutez-vous et surtout, n'oubliez pas qu'on n'échoue pas et on ne réussit pas sa vie. On peut tout à fait être heureux en joie en vivant dans le Périgord avec 2 chevaux et son fils, tu vois, par exemple. Oui. Et en allant cueillir des champignons tous les matins. Après, c'est un choix. Il n'y en a pas un qui est bon, un qui est mauvais. Mais attention au succès ou à l'échec qu'on veut vous montrer. Qu'est-ce qui est un succès, qu'est-ce qui est un échec. C'est vous qui savez. Je dirais que déjà, rappelons-nous cette image que de pouvoir mourir en paix, c'est une des plus belles choses qui puissent arriver. Pouvoir aboutir à ce point, justement, d'être en paix avec les événements que l'on vit au quotidien, c'est déjà énorme. C'est exactement ça. Merci à vous. Eh bien, merci Marc pour ton invitation. C'est formidable, c'est un grand plaisir. Parfait. Voilà, merci à toi Cédric. Et puis à très vite. N'oubliez pas, likez, partagez, abonnez-vous à la chaîne et je vous dis à très bientôt. Bye. Bye. Salut. Salut.